dans l'unité. Éternel, tu nous connais mieux que nous-mêmes, à chacun de nous, aide-nous à accomplir les œuvres que tu nous as préparées. Bénis chacun d'entre nous, ainsi ceux qui ne sont pas parmi nous. Je ne suis pas digne, mais reçois ma prière en Jésus et pour ta gloire. Bonsoir frères et sœurs. Vous avez passé une bonne journée. Par la grâce de Dieu, nous sommes vivants et nous pouvons louer Dieu pour cela. J'aimerais ce soir que nous ayons ensemble une réflexion. Je ne crois pas détenir, frères et sœurs, un savoir particulier que je viendrai vous donner. Je veux que nous participions ensemble et que nous échangions et que nous laissions la Bible, à partir de la Bible, que nous puissions nous parler. Hier, nous avons ensemble essayé, à travers l'histoire du jeune homme riche, essayer de comprendre l'arrière-plan et ce que Jésus a voulu nous dire à travers ce passage. Et je crois qu'on pourrait encore dire beaucoup d'autres choses sur ce passage de Marc, chapitre 10. Mais j'aimerais avoir votre retour sur ce que nous avons dit hier. En toute honnêteté. Et ne me faites pas l'affront de me dire que vous n'avez rien à dire. Je vous donne la parole, frères et sœurs. Discutons, nous sommes entre nous. Je crois que c'est ça aussi l'Église. Et le Saint-Esprit. Amen. Qui voudrait rajouter quelque chose? Je ne vais pas te donner de notes. D'accord? Alors, juste une chose avant qu'elle ne parle. Il faut que nous apprenions, c'est une chose que nous n'arrivons pas à faire dans notre Église, c'est fort dommage, mais je crois que c'est aussi dans la société dans laquelle nous vivons. Ce qu'on appelle la bienveillance. Savoir écouter l'autre en respectant ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle dit, et accueillir ce que dit l'autre, sans chercher déjà à lui répondre. C'est-à-dire, c'est son sentiment. Elle a le droit d'avoir ce sentiment-là. Et si elle se trompe sur quelque chose de fondamental, nous allons lui dire. Mais accueillons ce que les autres ont à dire sans en faire essayons de nous écouter simplement, de nous entendre. Et vous verrez que si nous avons cette écoute bienveillante, vous verrez que beaucoup de choses dans l'Église vont avancer. Parce que nous savons nous écouter. Vas-y, ma sœur. D'accord? Quelqu'un d'autre? Ne répondez pas sur ce qu'elle a dit. Hein. Personne n'intervient sur ça. Ce que j'ai retenu, ce qui m'a frappé du monsieur de hier, c'est que nous sommes tous malades ici et que le seul médecin, c'est Jésus. Mais tous, nous ne prenons pas tous les mêmes médicaments. Donc, pour être guéris. Et donc, ce qui me pousse à dire que nous devons nous supporter par la maladie que j'ai, ce n'est pas la maladie que tu as et que l'autre a, et que tous nous devons nous supporter afin de pouvoir persévérer. Et ne pas croire que j'ai complètement la guérison et que je suis supérieur à quiconque. C'est ça que je retiens dans le plus important pour moi. C'est que nous devons nous supporter.
D'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre? Vous dites ce que vous avez à dire, sans rebondir sur ce que celui qui a parlé précédemment dit. D'accord? Efforcez-vous de faire cet exercice-là. Mhm. Mhm. Oui? Quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur de parler. Vous n'êtes pas noté. Vous savez, ce ne sera pas écrit sur le livre de vie que vous avez pris la parole ce soir. On est tous pécheurs, ne vous inquiétez pas. Personne n'est noté. Même si vous n'avez jamais l'habitude de prendre la parole ici au temple, je vous donne l'opportunité de le faire. Si vous ne voulez pas, je peux venir près de vous, vous me dites dans les oreilles. Je peux transcrire. Allez-y, sans crainte. Vas-y. D'accord? J'étais déjà en train de me poser la question, mais à quel moment j'ai dit ça hier? Il y a peut-être des choses que l'Esprit vous a dit pendant que je parlais, mais je n'ai pas compris. Plus personne? Frères et sœurs, n'ayez pas peur de parler.
D'accord? Y a-t-il d'autres réflexions? D'accord? Je suis en train de rebondir sur ce qu'il a dit. Il ne faut pas rebondir sur ce qu'il a dit. Il ne faut pas rebondir. Mais c'est ce qu'il a déjà dit. J'ai compris que c'est ce qu'il voulait dire. Je suis en train de retranscrire ce qu'il dit. Donc, laisse ses mots. Il a ses mots. D'accord? Franck. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut prendre la parole? Non? Tout ce que j'essaie de faire, frères et sœurs, j'aimerais que nous... Il y a une visée bien précise. Je m'adresse ici aux prédicateurs, même à ceux qui sont à l'école du sabbat. L'être humain est complexe, et d'une complexité que vous n'imaginez pas. Et il faut des fois que nous en prenions conscience. La manière dont moi je peux percevoir quelque chose dans le message qui a été dit hier n'est pas la même manière dont celui qui est à côté de moi, ayant écouté le même message, va percevoir le message. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il faut que des fois que je vérifie, moi en tant que prédicateur, si ce que j'ai dit a été bien perçu. Et Mme Oued dit, je retrouve le texte d'ailleurs, Mme Oued dit que le travail du prédicateur commence après la prédication. Ça veut dire que le tout n'est pas de venir prêcher. C'est facile, hein? Vous savez, tout le monde peut faire ça. On peut venir ici et puis commencer à parler. Il n'y a pas de problème sur ça. N'importe qui, beaucoup de gens peuvent faire ça. Mais être sûr que ce qu'on a dit vient de Dieu et est compris par tous selon ce que Dieu veut, c'est une autre chose. Et vous vous rendez compte que ce soir, lorsque j'entends tout le monde parler, je n'ai pas l'impression qu'on a tous entendu le même message. Mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité, c'est une vérité. On n'a pas tous entendu le même message. Amen. Et il nous faut faire attention à ça. Donc ne vous dites pas, quand je suis prédicateur, je suis venu prêcher sur la chair et puis que j'ai fait un message,
que je dise, ah, nous prêchons ça la semaine passée, frère, il n'a pas à comprendre. Mais non, il n'a pas compris. Et ce n'est pas qu'il fait exprès, hein. C'est qu'il n'a pas compris. Il n'a réellement pas compris. Parce qu'il a retenu dans le message ce qui va le toucher ce jour-là. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Franck et Franck me dit est-ce que c'était la première fois que je présentais ce message. Frère, j'ai déjà présenté ce message-là. Ma soeur, pour vous dire, elle subit ça, parce que très souvent, elle est avec moi, plusieurs fois. Mais je ne l'ai jamais présenté de la même manière. Même s'il est écrit. Hein. Et si je vous donne le message écrit, vous allez me dire, c'est pas ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit qui n'étaient pas écrites. Parce que l'Esprit de Dieu va vous utiliser à un moment donné pour dire les choses d'une manière. Mais il nous faut être attentifs à ça. Préparer les choses en amont ne doit pas nous empêcher d'avoir cette spontanéité que va nous donner l'Esprit de Dieu. Et c'est ça notre difficulté, frère, souvent dans l'Église. Nous voulons à tout prix, des fois, rester dans un cadre. Et des fois, l'Esprit de Dieu nous dit, mais sors du cadre. Et sortir du cadre ne va pas faire que nous sommes désorganisés. C'est sûr, ce que je suis en train de faire là ce soir, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais pas du tout. Mais je souhaite que quand nous sommes ici et que je viens avec vous, que nous avancions ensemble dans ce que nous allons faire. Pas que moi je vienne et puis je dis, je prêche mon nous, je me fais ça pour mon parti. Ça qui fait, je comprends, je pas comprendre, m'en béni. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Parce que notre devoir en tant que prédicateur, enseignant de la parole de Dieu, c'est aussi de vérifier si nos frères et sœurs ont compris. Ça veut dire qu'à un moment, il faut évaluer ce que nous sommes en train de faire. Et il nous faut prendre ce temps-là d'évaluer ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que dans l'assemblée, vous devez en tant que prédicateur avoir la capacité d'aller voir certains frères et sœurs pour leur demander ce qu'ils ont compris du message que vous avez dit. Et vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas tous entendu la même chose. Et ça vous donne l'occasion et l'opportunité, en tant que prédicateur, d'enrichir ce que vous allez dire plus tard. Parce que des questions vont vous être posées. Et vous allez pouvoir approfondir certaines choses que les membres n'ont pas compris. Ça veut dire que ma prédication, elle répond à un besoin. Je ne suis pas seul à venir faire ma prédication. Ce n'est pas ma prédication. C'est qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple. Je ne suis qu'un intermédiaire que Dieu va utiliser pour cela. Amen. Donc chacun de nous, hier, va retenir quelque chose selon sa vie, selon ce qu'il vit. Certains ont retenu l'habillement. Parce que c'est ça qui les intéressait hier. Parce qu'ils se posent des questions sur ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ma soeur, tu comprends ce que je veux dire. Certains vont se poser des questions sur les cheveux, j'ai parlé de ça hier. Oui, d'accord. Certains vont se poser la question, mais perdu, ça veut dire quoi? Mais chacun va se poser une question, va avoir une réflexion que l'Esprit va utiliser pour me permettre d'aller plus loin. Par contre, si vous dites des choses que je n'ai jamais dites dans mon message, il faut que je dise que je n'ai pas dit ça. Vous comprenez ça? Frères et sœurs, à aucun moment je n'ai dit que la doctrine de l'Église n'est pas importante. À aucun moment. Parce qu'une phrase que j'ai répétée était la suivante. On peut respecter les normes. D'accord? On peut respecter les normes sans obéir, sans connaître Christ. Vous pouvez respecter tout ça sans connaître Christ. Par contre, vous ne pouvez pas connaître Christ et ne pas respecter les normes. Ça veut dire, qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas les normes. Et dans notre évangélisation, frères et sœurs, ce qui est important, ce n'est pas d'apprendre aux gens des normes. Parce qu'en allant comme ça, on ne va pas réussir, frères et sœurs. Il faut qu'on soit clair. Et peut-être que notre manière de faire de l'évangélisation, depuis quelques années, c'est ça. C'est souvent de l'attaque frontale avec les gens. Vous savez, ce n'est pas facile de devenir adventiste. Vous savez ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est pas facile de devenir adventiste. C'est toute la culture de quelqu'un que vous changez.
toute sa manière de concevoir les choses que vous changez. Moi, j'ai des collègues qui me disent, ah non, attends, moi, j'ai qu'à aller dans messe le dimanche, moi, j'ai qu'à trouver ça raide. Et puis, vous, quand il dit, mon l'église le dimanche, puis le mercredi, tout ça. Alors après, vous dites à quelqu'un, il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas aller en zoo, il ne faut pas boire d'alcool. C'est toute la culture martiniquaise que vous lui dites. Pas faire ça encore, frère. Finis bien ça. Pas écouter zouk, pas fêter Noël, pas fêter Pâques, pas fêter Épiphanie. Pas faire ça. Finis bien ça. Elle est née comme ça. Et puis, vous allez même jusqu'à jouer dans son argent. Vous lui dites qu'il faut donner 10% de son salaire à l'église. Et puis vous ajoutez, et puis il y a les offrandes aussi. Et puis si tu pouvais faire que ça soit égal aussi à ta dîme, ce serait tout aussi bien. Vous vous rendez compte du choc que je peux avoir? Oui, je peux dire parler aux gens des normes. Et je peux intellectuellement leur parler ça. Je peux leur démontrer ça par la Bible. Mais ce sera sec. Ce sera du pain sec, rassis que vous donnez aux gens, difficile à avaler. Par contre, si j'amène quelqu'un à Jésus-Christ et qu'elle connaît Jésus, Jésus commence un travail en elle, qui fait que lorsque la vérité, les doctrines, les normes arrivent, elle les accepte parce qu'elle comprend que c'est ce que Jésus attend d'elle. Ça veut dire que je ne suis qu'un intermédiaire dans la vie de quelqu'un. Nous voulons trop être les béquilles des gens et être leur directeur de conscience en leur disant tu dois pas, tu dois pas. C'est pas à toi de faire ça, tu dois faire. C'est pas mon rôle. Ça, c'est le rôle que Christ joue dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu ne peut faire ça que s'il connaît et qu'il a rencontré Jésus. Ça veut dire que dans notre évangélisation, frères et sœurs, n'allons pas frontalement affronter des gens sur des choses qu'ils n'ont pas compris et sur lesquels ils ne sont pas d'accord avec nous. N'allez pas voir mamie qui a 80 ans et puis lui dire « Papa, prier Marie encore ». Mais ça fait 80 ans qu'elle fait ça et qu'elle est heureuse. Vous savez ça? Elle est heureuse. Elle est bien. Et elle peut même vous raconter ses expériences avec Dieu. Elle peut même vous dire que Saint-Michel l'a délivré tel jour. Et puis a-t-on dit ça pas vrai? C'est une réalité pour elle. Donc quand vous l'attaquez sur ça, mais c'est normal, elle se braque. Parce que vous êtes en train de remettre en cause ce qu'elle croit. Par contre, si vous lui montrez Jésus-Christ, je suis dans une autre chose. Et frères et sœurs, dans notre désir d'être pressés, fort souvent, nous brûlons des étapes. Et c'est pareil, frères et sœurs. Et c'est pourquoi la Bible présente le nouveau chrétien comme quoi? Un bébé qui est au lait. Frères et sœurs, aucun de nous n'a l'idée, lorsqu'un bébé naît, de lui donner du fiapé à manger. Parce que vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas. Vous y allez petit à petit. Parce que si vous brûlez des étapes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous risquez même de le tuer. Parce que vous voulez qu'il grandisse trop vite. Frères et sœurs, nous avons même ce fonctionnement-là avec nos enfants. Fort souvent, nous faisons grandir nos enfants trop vite, en les mêlant à des choses qui ne les regardent pas, en les obligeant à prendre position dans des conflits de famille qui ne sont pas de leur ressort, parce que leur cerveau et leur rage ne leur permettent pas de comprendre. Nous sommes en train de les bousiller. D'ailleurs, c'est ce que Satan essaie de faire. Mais ne jouons pas ce jeu-là. La doctrine, frères et sœurs, elle est ce qu'elle est, mais elle doit venir au moment où il faut. Connaître Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante qui soit. C'est la chose primordiale. C'est ce message que j'ai à prêcher. Le salut en Jésus-Christ. Le larron sur la croix n'a aucune doctrine. Quelle doctrine il a connue? Il a compris la justification par la foi? Il pourrait même peut-être même pas l'expliquer. Par contre,
Il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, frères et sœurs, quand je dis les normes, oui, il faut des normes. Tout groupe organisé a besoin de normes, a besoin d'une organisation. Mais il ne faut pas, frères et sœurs, que les normes et l'organisation prennent le pas sur ma relation avec Jésus-Christ, sur ce que Jésus me demande. Quand l'organisation commence à être implacable, vous savez, une organisation, elle est froide. Est-ce que vous savez ça? Une organisation, c'est froid. L'organisation dit, on fait ça. C'est-à-dire, elle ne cherche pas à savoir quel est ton état d'âme. Hein? Le premier chant, on le chante debout. Point. Tu as mal aux pieds ou pas, on t'a dit c'est debout, debout. Quand tu sors de la norme, ça se voit. D'ailleurs, si tu as l'habitude de te mettre debout et que ce jour-là, subitement, tu décides de rester assis, il y a des frères qui te regardent. Hein? Pourquoi ils ne se mettent pas debout? Et je viens à ce que je disais par rapport au frère qui a son tête d'orteil blessée. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler si le frère a raison ou tort. Et c'est ça notre difficulté. Nous voulons donner, savoir s'il a raison ou tort. Ce n'est pas ça ma question. C'est de savoir comment moi je l'accueille à l'église. Qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas? Parce que nous avons tellement insisté sur le regard que nous portons sur les gens que lui, il ne vient pas. Parce que nous avons mis la norme en avant. Vous savez, j'ai été dans une église, pour vous montrer comment ça peut être, j'étais dans une église, j'avais mon pantalon, mes chaussures bien cirées, ma veste. Par contre, j'avais un col Mao. Vous savez, c'est quoi un col Mao? Il n'y a pas de cravate. Et avant d'entrer sur la chaire, il y a l'un des frères qui me dit, ici, le comité d'église a pris un vote, on ne peut pas prêcher le samedi sans cravate. J'accueille avec bienveillance ce que le frère me dit. Je lui dis, mon frère, si ça peut gêner, moi je peux me retirer. Hein. Si tu estimes que ça peut gêner l'église, moi je me retire, hein, je n'ai pas de problème sur ça. Mais mes frères et sœurs, ne forcez pas un frère qui a un vêtement comme de ma couleur à lui mettre une cravate jaune, quoi, parce que c'est la seule qui existe dans la sacristie. Parce que ce sera pire. Ce que je dis, frères et sœurs, la norme, elle est implacable. Par contre, Jésus va venir et dire cela. Et tout le message de Christ, c'est ça. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis ça. C'est-à-dire, faites attention. C'est vrai, ça vous a été dit. Hein? Est-ce que ce que Jésus disait, ce n'était pas la loi? À chaque fois. Pourtant, Jésus va leur dire, non, non, il faut qu'on aille plus loin que ça. Notre but, frères et sœurs, n'est pas seulement d'observer la loi. Nous devons être plus loin que la loi. C'est-à-dire comprendre le principe de la loi. Le principe de la loi, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et tout ce que je fais qui n'entre pas dans ce cadre-là ne correspond pas à ce que Dieu attend de moi. Alors, sur les vêtements, je veux parler bien pour ne pas avoir à me réexpliquer. Donc les mots sont importants. Et pour moi, les mots sont importants. Je répète d'abord une première chose. Parce que nous ne sommes pas tous au même stade dans le développement de notre foi. Il faut aussi qu'on intègre ça. Ça ne dépend pas de votre arrivée, du moment de votre arrivée dans l'église. Hein, ça n'a rien à voir. Je peux être arrivé hier matin dans l'église et être beaucoup plus mûr que quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Vous êtes d'accord? Parce que ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
S'il y a 10 ans que je suis dans l'église et que je n'étudie pas ma Bible, je stagne. Par contre, s'il y a 1 an que je suis dans l'église et que par contre je dévore la parole de Dieu, ma maturité elle est différente. C'est cette capacité-là qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec le moment où vous êtes dans l'église depuis 20 ans, vous êtes né là. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Et c'est ça la parabole des ouvriers qui sont là à différentes heures. C'est-à-dire, qui arrive bon le matin, qui arrive tard le soir, même bruit. C'est le salut pour nous tous. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une course où il faut doubler les autres et puis balotte ta coche, pas failli tomber parce qu'elle m'en arrive premier. Ce n'est pas ça l'important. C'est d'être dans la course. Ça veut dire que si je pars là aujourd'hui et que j'ai fait un pas, si je meurs là, je suis sauvé en Jésus-Christ. Hein? Au même titre que celui qui serait jusque là-bas. Parce que l'important, ce n'est pas de savoir où je suis sur la route, c'est d'être sur la route. C'est ça qui m'importe. Quand je parle de vêtements, frères et sœurs, c'est peut-être l'une des problématiques que nous avons dans notre Église et qui est récurrente. Lorsque quelqu'un ne s'habille pas convenablement, frères et sœurs, ce n'est pas en lui disant qu'elle ne s'habille pas convenablement que vous allez régler le problème. Il faut entendre ça, frères et sœurs. Et surtout chez des jeunes. Parce qu'ils sont à un âge où ils vous défient. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont vous défier. À vous de savoir comment vous faites. Mais je tiens à nous dire, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Je continue à aimer le jeune, quelle que soit la manière dont il est habillé. Je continue à lui témoigner de l'amour, du respect, de l'appréciation, même s'il n'est pas habillé convenablement. Est-ce que je lui dis, ma sœur, je te dirai, je ne sais pas. Je te dirai, fais confiance à Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Et c'est ça notre problème, frères et sœurs. Nous attendons des recettes toutes faites. Dieu n'est pas dans les recettes toutes faites. Dieu a la capacité d'agir avec chacun de manière individuelle et telle que vous êtes. Ça veut dire, ma soeur, que si tu vois une jeune comme ça et que Dieu t'inspire, tu pries et que Dieu t'inspire à t'approcher de ce jeune-là, vas-y. Mais il se peut que ce ne soit pas toi que Dieu ait choisi pour faire ça, même si tu l'as vu. Mais fort souvent, nous sommes pressés. Et en étant pressés, on fait des dégâts. Mais je vais revenir sur la question des relations tout à l'heure par rapport à ce qui était prévu ce soir. Waouh! Puisque je parle, il est déjà -20. Et je dois terminer avant l'heure pour donner la parole à frère Partel. Pardon. L'autre chose, je ne vais pas dire que je corrige. J'apporte une précision, frères et sœurs. Nous sommes tous malades. Nous avons tous le même médecin. Mais nous avons aussi tous le même médicament, qui est la grâce. Et elle s'applique à nous tous. Ça n'a rien à voir avec votre fonction à l'église. Ça n'a rien à voir avec votre famille. Ça n'a rien à voir avec combien d'argent vous touchez chaque mois. Ça n'a rien à voir avec ça. Combien de pasteurs il y a dans votre famille, ça n'a rien à voir. La grâce est un don de Dieu acquis pour tous ceux qui l'acceptent. Mais Dieu va agir avec moi, selon moi. Parce que Dieu tient compte de la particularité de chaque personne. Dieu nous a fait chacun unique. Parce que si Dieu voulait que nous soyons tous des chrétiens à la chaîne, il nous aurait fait tous pareils.
pensant pareil, disant pareil. Non, Dieu nous a fait, chacun de nous est unique. Et lorsque Dieu intervient dans ma vie, il intervient selon moi. Vous savez, je prends toujours cet exemple-là. J'ai beaucoup entendu des personnes dire, et des fois je me suis posé la question, ah ouais, j'étais là, j'ai prié, et j'ai senti la paix de Dieu m'envahir, j'ai senti la présence de Dieu. Alors moi, quand j'entendais ça, je me dis, oh, papa, j'ai jamais ressenti ça. Est-ce que je suis anormal? Je ne suis pas un bon chrétien. Quels sont ceux qui ont déjà ressenti ça? Il y a même de ceux qui ont vu l'orange gardien. L'orange gardien. Ouais. Moi pas. Certains ont eu des songes. Dieu leur a parlé. Oups, moi pas. Je me disais, papa. Puisque je suis pécheur, hein, Dieu ne me parle même pas. Il ne donne même pas. Jusqu'à ce que je comprenne, frères et sœurs, Dieu agit avec chacun comme il veut. Mais est-ce que ça signifie que Dieu ne me parle pas? Parce que quand je lis la parole de Dieu, il me parle. Parce que si je base ma foi sur simplement mes sentiments et mon ressenti, ça peut rapidement dévier. Parce que le jour où je n'ai plus ça, mais à ce moment-là, si je m'attache à ce genre de choses-là, à quel moment vient la foi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je dois croire, même si je ne vois rien. Même si je ressens rien. D'accord? Donc, frères et sœurs, si vous n'avez pas ce genre d'expérience, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, hein? C'est parce que Dieu a choisi de faire avec vous différemment. Mais parce que Dieu aussi sait qu'il y a des choses... Je me pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on me dit que je m'en pose trop. Si ça m'arrive, je pense que je vais poser beaucoup de questions à Dieu pour vraiment savoir si c'est lui. Parce que Dieu sait que je suis rationnel. Il y a des choses qui... Je ne crois pas à n'importe... Non. Alors, il y a de ceux qui sont sensibles à cela et d'autres qui ne sont pas sensibles à cela. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sensible à ça que ça signifie que je ne suis pas. C'est ma foi qui fait la différence. Je crois en ce que Dieu a dit. Je crois que Dieu peut intervenir. Mais j'ai des évidences que dans ma vie, du changement que Dieu a accompli dans ma vie. Et c'est ça qui est le plus important. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie depuis que vous connaissez Dieu? Si vous avez... Amen. Même si vous n'avez pas eu de songe. Vous savez, dans l'église adventiste, il n'y a qu'une Madame White. Hein, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas d'autres. Dieu sait pourquoi. On n'a pas tous à faire cela. Donc Dieu agit comme il veut, selon ce qu'il trouve chez nous. Et il nous faut prendre conscience de ça. Mais j'aimerais terminer, frères et sœurs, dans les 10 petites minutes qui nous restent. Et j'aimerais que nous comprenions cela. Et vous verrez que notre vie d'église va être fondamentalement différente si nous apprenons à comprendre comment Dieu fonctionne. Et notre grosse difficulté aujourd'hui, alors j'ai la particularité, de réfléchir beaucoup et de me poser beaucoup de questions, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup d'églises, donc d'entendre beaucoup de choses. Je lis beaucoup, mais je me rends compte au final, frères et sœurs, que de plus en plus, nous voulons faire fonctionner l'Église soit comme une entreprise, soit comme une association. Et je tiens à nous dire que ça ne fonctionnera pas. Si nous voulons la faire fonctionner comme cela, nous n'atteindrons pas notre but.
Premièrement, parce que l'Église n'est pas une organisation humaine. Elle est fondamentalement spirituelle. Ça veut dire qu'elle ne répond dans son fonctionnement à aucune norme de fonctionnement humaine. L'Église ne fonctionne comme rien que sur cette terre. Aucune association du monde, aucune entreprise dans le monde, si florissante soit-elle, ne ressemble à l'Église telle que Dieu le veut. Ça veut dire que nous, en tant que membres de cette Église-là, nous ne sommes pas là simplement dans une association. Hein. Ce n'est pas un club. Ça veut dire que nous avons dépassé ce fonctionnement-là. Nous sommes à un autre niveau qui est un niveau spirituel. Et si je veux atteindre le niveau spirituel, il faut que je connaisse celui qui a fondé l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ. Prenons les Actes des Apôtres, frères et sœurs. Quand vous lisez les premiers écrits des Actes des Apôtres, tout le monde dit aujourd'hui, ah ouais, on aurait aimé revenir au livre des Actes, n'est-ce pas? Ah ouais, ça t'est belle, hein? On priait ensemble, on mangeait ensemble, on se réunissait dans les petites maisons, on était tout le temps ensemble, on vendait les biens, on partageait ensemble. Ah ouais, tout ça belle. Effort d'évangélisation, 10 minutes de message, 3000 personnes baptisées. C'est beau. Et puis on se dit tous, ah ouais, mais c'était le temps des apôtres, ah ouais, ça ne peut pas se refaire. Lorsque nous disons ça, frères et sœurs, nous sommes en train de restreindre la puissance de Dieu. De dire au Seigneur, tu as fait ça là, mais c'est plus possible maintenant, Seigneur. Mais quand je dis cela, frères et sœurs, je suis en train de dire à Dieu, tu ne peux pas passer par moi pour faire ça. J'ai déjà fermé la porte, parce que je n'y crois pas personnellement. Parce que ce n'est pas possible. Frères et sœurs, les temps ont changé, mais le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ça veut dire que ce qui s'est passé durant la période des premiers chrétiens peut se repasser. Et ça doit être le mode de vie des chrétiens d'aujourd'hui. Alors imaginez-vous cette église, cette petite église qui vient de naître se rassemblant le sabbat matin pour faire un rapport. Qu'est-ce qu'ils font comme rapport? Nombre de membres baptisés dans la semaine. 3000. Maman. Présence des membres à l'église. Il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas d'église. Il faut ouvrir les maisons. Et les maisons étaient tellement remplies que Tichus se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Il n'y a pas de place. Personne active dans l'église? Tout le monde. C'est quoi ça? Don nécessiteux? Tout le monde lève la main. Parce que la Bible nous dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et partageaient entre eux ce qu'ils avaient. Waouh! Alors des fois, quand on lit ça, frères et sœurs, on va essayer de redescendre sur terre. Lorsque l'église primitive commence, 0 lieu de culte. Vous savez ça? En termes de moyens, 0. Ils n'ont pas de Bible. Personne n'a de Bible. Priorité? Ça n'existe pas. Secours adventiste? Chacun est un secours adventiste. Voiture? 0. Téléphone pour réunir les membres. WhatsApp. Parce qu'il faut leur dire qu'il y a réunion ce soir. Hein?
Donc comment ont-ils réussi? Et le texte biblique dit, et Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Comment on fait ça? Comment ça se passe? Frères et sœurs, simplement parce que les disciples ont compris une chose. N'oublions pas de qui nous parlons. Nous parlons de disciples qui étaient juifs et qui ont connu toute la dispensation juive avec les pharisiens qui dirigent l'Église, qui font ce qu'ils veulent dans le temple, des premiers qui se prennent pour des rois et qui font ce qu'ils veulent. Et Dieu va leur dire, non, ce n'est pas ce fonctionnement-là que je veux. Moi, je ne veux pas ce fonctionnement-là. Dans ma nouvelle Église, il n'y a pas de chef. Le seul chef, c'est Christ. Il n'y a pas de souverain sacrificateur, de scribes, de pharisiens, de ceux qui croient qu'ils savent plus. Non. Tout le monde est au même niveau. Parce que mon esprit, c'est par mon esprit que je parle à tout le monde. Dans ma nouvelle Église, dit Dieu, il n'y a pas de lutte de pouvoir. Il n'y a pas des gens qui veulent être chefs. Non, ça n'existe pas dans l'Église de Dieu. Il n'y a pas des gens qui recherchent des postes, des fonctions. Non, pas dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est différente. Dieu donne à chacun un don spirituel et il le place à la place où il veut. C'est lui qui décide. Ça veut dire que, frères et sœurs, l'Église naissante, Dieu va faire quelque chose, va dire à Israël, non, à partir de maintenant, je reprends mon Église en main. Et c'est moi qui dirige. Parce que je vous ai laissé diriger pendant beaucoup d'années là, vu ce que ça donne, je reprends les choses en main. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige. Dieu reprend les choses en main et dirige son Église comme il veut. Tout à l'heure, dans la sacristie, nous avions une discussion. On se pose des questions, nous, dirigeants d'Église, mais qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait pour que nos frères et sœurs soient plus actifs, soient plus présents à l'Église, soient plus impliqués? J'ai répondu non, c'est pas ça. Hein. Il nous faut peut-être arrêter de faire et être plus à l'écoute de Dieu. Et je crois que durant ce mois, frères et sœurs, l'opportunité nous est donnée d'être à l'écoute de Dieu, de nous agenouiller et de dire, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas la vision que tu as, Seigneur. Je ne sais pas. Je ne peux pas embrasser cette commune du Morne-Rouge-là, je ne sais pas. Mais je sais que tu nous as placés là. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Et est-ce que nous sommes prêts à attendre la réponse de Dieu? Ou est-ce que nous, je vais dire ça, mais est-ce que nous prions le Seigneur, mais le programme de l'année est déjà fait? Le calendrier est déjà rempli. Nous avons déjà fait nos projets. Est-ce que nous sommes prêts à les abandonner si Dieu nous demande de les abandonner? Ou est-ce que nous disons, ah mais non, c'était déjà sur le calendrier. Sommes-nous prêts à écouter Dieu? Frères et sœurs, je ne suis pas en train de... Et encore, quand je dis ça, certains vont me dire que je suis contre l'organisation de l'Église. Ce n'est pas être contre l'organisation de l'Église. Il faut que l'organisation de l'Église soit au service de la mission.
Il faut que notre manière de fonctionner soit au service de la mission de l'Église. Il faut que tous nos programmes soient au service de la mission de l'Église. Et ma soeur, pour terminer sur la question des vêtements, je l'ai laissé pour la fin aussi, cette partie-là. Vous savez pourquoi, frères et sœurs, il nous faut apprendre à regarder les autres avec les regards de Jésus, avec le regard de Jésus. Parce que nous allons arriver dans un temps où certaines personnes vont apparaître dans nos églises. Des personnes qui ont soif de la parole de Dieu et qui ne seront pas habillées comme ils devraient. Mais il nous faudra les accueillir. Nous allons voir des personnes arriver en ching-pong-tong qui sentent peut-être ou qui ne sentent pas bon, mais il nous faudra les accueillir quand même. Parce qu'il nous faudra leur présenter Jésus. Donc si entre frères et sœurs, nous ne savons déjà pas nous regarder avec le regard de Jésus, comment nous regarderons celui qui vient? Oui, nous allons avoir des personnes qui vont venir dans nos églises et qui fument et qui ne savent pas arrêter la cigarette. Et puis chaque sabbat matin, ils vont venir à l'église, mais ils sentent la cigarette. Parce qu'ils sont addicts à la cigarette, ils n'y arrivent pas. Comment nous allons les accompagner? Parce que pour certains, Dieu fait un miracle. Ils arrêtent de fumer. Mais il y a d'autres personnes, le travail est plus long. Frères et sœurs, vous avez de plus en plus de jeunes qui sont dans des problèmes de drogue. Comment nous allons faire pour les accueillir? Notre discours va-t-il changer? Cet espace dans lequel nous sommes est-il un lieu d'accueil? C'est-à-dire, est-ce un lieu qui inclut les gens? Ou est-ce un lieu d'exclusion? C'est-à-dire, tous ceux qui ne sont pas comme nous voulons, on vous fait sentir que ce n'est pas ici. L'Église doit être un lieu d'accueil qui accueille tous ceux qui viennent, même quand ces personnes nous dérangent. Frères et sœurs, cela n'est possible que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire une chose, frères et sœurs, et je termine là. Tout le monde veut le Saint-Esprit. Nous courons tous après l'effusion du Saint-Esprit. Par contre, personne ne veut passer par la chambre haute. Je répète, nous voulons tous l'effusion du Saint-Esprit. Par contre, beaucoup d'entre nous ne veulent pas passer par la chambre haute. Parce que c'est dans la chambre haute que les choses se sont jouées. L'effusion du Saint-Esprit n'est que la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau a été préparé pendant les 40 jours de la chambre haute. Préparé, cuit, bien décoré, et Dieu a ajouté la touche finale. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que s'est-il passé à la chambre haute? Et nous devons arrêter de nous voiler la face. Nous devons aujourd'hui, en tant qu'Église, mettre à plat tous les problèmes relationnels qui existent entre nous. Il nous faut arrêter de jouer, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vouloir l'Esprit de Dieu en ayant en même temps des pensées négatives et sombres à propos de vos frères et sœurs. En ne voulant pas régler certaines difficultés. En pensant que vous êtes mieux que les autres.
Ah ouais, ah non, frère, pas comprendre rien. Frères et sœurs, il y a trop de conflits dans nos églises qui sont transmises de père en fils. Dont aujourd'hui, les dirigeants actuels ne savent même pas c'était quoi le début. Mais j'aimerais vous dire une chose claire, frères et sœurs. Si nous voulons régler ces choses-là, l'amour du Christ doit être pleinement dans notre cœur. Parce que demander pardon, être dans une démarche de pardon, ce n'est pas rechercher qui est coupable. Je répète la phrase, frères et sœurs. Être dans une démarche de pardon n'est pas de chercher à savoir lequel est plus coupable. Parce que Jésus a résolu ce problème-là depuis longtemps. Il a mis la responsabilité et la culpabilité sur les deux. Comment? Parce que Jésus me dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Pas si tu as fait quelque chose à ton frère. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la démarche ne vient pas de celui qui a fait, mais vient de celui qui a subi. Ça veut dire que lorsque je suis dans une démarche de pardon, je ne cherche pas à gagner. Dans une démarche de pardon, les deux personnes doivent sortir gagnants. Parce qu'ils doivent tous les deux retrouver leur relation avec Jésus-Christ. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il nous faut apprendre aujourd'hui à passer sur certaines choses. À arrêter. Et à nous dire qu'il faut arrêter cela. Parce que mon salut est en jeu. La chambre haute, frères et sœurs, c'est cela. Est-ce que nous sommes capables de nous asseoir ensemble et dans une écoute bienveillante, écouter ce que l'autre a à dire? Et qu'il vous dise, oui, je me suis senti mal le jour où tu as dit telle chose. Et que j'accepte, mon frère, oui, c'est d'accord. J'ai entendu ça. Et pas chercher à lui dire, ah, mais qui ça m'a dit là? Non, 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 non. Tais-toi. Écoute. Et cette empathie que le Christ a eue. Vous savez qu'est-ce qui fait la force du message du Christ? Parce que mon sauveur n'est pas resté au ciel pour me sauver. Parce qu'il aurait très bien pu le faire. Il reste au ciel. Et puis il nous envoie un message en nous disant, je suis mort pour vous, mais j'ai fait ça au ciel, vous inquiétez pas, ayez la foi, c'est bon. Non. Mon sauveur a fait quoi? Il est descendu à mon niveau, a accepté d'être comme moi, et c'est parce qu'il a été comme moi qu'il a la capacité de me comprendre. Parce qu'il est passé par tout ce que je passe aujourd'hui. Frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus ne peut pas gérer dans notre vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas gérer? Vous croyez que Jésus a du mal à gérer un conflit avec un autre? Notre orgueil, frères et sœurs, nous empêche d'aller de l'avant. Et en ce soir, j'aimerais que nous demandons au Seigneur de casser cet orgueil-là. Parce que nous voulons être sauvés. Parce que nous voulons jouer notre rôle de témoin du Christ. Si les gens s'ajoutaient à l'Église, c'est parce que l'Église avait une vie différente de ce que le monde proposait. Avons-nous un message différent de ce que le monde propose? Avons-nous une vie différente de ce que le monde propose? Nos conflits sont-ils gérés différemment que dans le monde? Est-ce que nous aussi, comme les gens du monde, premier ben nous café, nous avons beaucoup de là nous aussi? Il faut finir puis ça. Ou je ne te dis pas bonjour. Pourtant, on s'assied dans le même lieu de culte. Je vous invite à venir mercredi soir. Le titre du message de mercredi soir,
lorsque la prière devient dangereuse. Lorsque la prière devient dangereuse. Parce qu'il ne sert à rien, frères et sœurs, de prier si nous ne sommes pas prêts à laisser Dieu nous transformer. Si nous ne sommes pas prêts à obéir. Je sais que dans certains conflits, il y a eu des blessures qui peuvent être profondes. Mais mon Sauveur a la capacité de guérir toutes les blessures. Ça veut dire qu'il nous faut arrêter de jouer avec Dieu. Si nous voulons qu'il y ait un vrai changement dans notre Église, dans nos communautés, mais premièrement dans notre vie, il nous faut passer par l'étape de la chambre haute. Ce temps d'introspection individuelle et collective, où nous devons apprendre à nous demander pardon, où les dirigeants aussi devront aussi demander pardon à l'Église, même pour ce qu'ils n'ont pas fait et ce que les autres ont fait avant eux, qui n'était pas bon. Reconnaître que dans le passé, nous avons été silencieux face à certaines choses et que nous n'avons rien dit, acceptant tout. Après, je dis ça parce que hier, je me suis senti obligé, après mon message, d'aller vers un jeune et de lui demander pardon. Un jeune de cette église. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Ce n'est pas important. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a eu une situation et que moi, je n'ai rien dit. Alors que j'avais la capacité de dire et que je n'ai rien dit. Frères et sœurs, le péché, ce n'est pas seulement lorsqu'on fait quelque chose de mal. Le péché, c'est aussi quand on doit faire le bien et qu'on ne le fait pas. Le péché, c'est aussi quand on ne fait pas ce qui est juste. Il nous faut aujourd'hui prendre sur nous et demander pardon au Seigneur. Parce que je crois que les temps sont mauvais. Et que le temps qui nous reste n'est pas si important que cela. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que Jésus nous dit que c'est le moment pour nous de relever la tête. Parce qu'il tient les choses en main. Et qu'il dirige les choses. Ma prière ce soir, frères et sœurs, et je vous en supplie presque, arrêtons de venir à l'église, entendre des messages, continuer à les entendre et à attendre que ce soit les autres qui agissent en nous disant « ça ne me concerne pas ». Ce message nous concerne tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Chacun doit se remettre en question parce que nous avons tous péché. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Frère Partel a juste une information pour nous.